Lilou Massy, on a envie de savoir comment une directrice marketing dans le web se retrouve à faire une télé, la télé de Lilou, aussi regardée à travers le monde. C'est quoi votre parcours? Alors en effet, directrice marketing à Londres, et là du jour au lendemain, je perds mon travail le 16 février 2009. Et comme j'avais quelques petits millions de vues en fait sur YouTube, je faisais déjà des vidéoblogs à l'époque, je me suis dit il est temps de vivre mon rêve. Et j'avais super envie d'en vivre, mais comment en vivre, comment passer du salaire à quelque chose de spontané finalement et d'entrepreneurial. Donc ça a été un grand saut dans le vide. J'ai été très inspirée quelques années auparavant par Oprah Winfrey, je l'ai vu faire des interviews, j'étais là à Chicago, je me suis retrouvée dans l'audience et j'ai été séduite par cette femme, je me suis reconnue en elle quelque part, dans sa mission de vie qui est de diffuser, de partager des messages positifs dans le monde. Et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je suis passée par l'étape directrice marketing ou à faire du marketing, des logos, des sites internet. Mais il y avait beaucoup trop de stress. Londres était une ville très 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 stressante avec un boss qui était dans son ego et qui m'ennuyait. J'en dormais peu, j'en perdais mes cheveux, j'avais la rosacée qui commençait à sortir de mon visage. C'était stressant, suffocant. Et donc le jour où il m'a annoncé cette perte d'emploi, ça a été comme une libération, comme ok, il est temps de vivre mon rêve, comment ça va se passer? Là, je me suis dit, il est temps d'écrire un livre, je vais tout noter, je vais créer un journal intime de cette perte d'emploi, comment je vais attirer à moi le job de mes rêves. Et puis le job finalement de mes rêves, c'était d'interviewer, de voyager à travers le monde et de créer cette web TV qui est maintenant connue dans le monde entier et qui est traduite dans plein de langues. Donc je peux dire que maintenant c'est vrai que je vis mon rêve et j'adore. Je m'éclate, tout simplement. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître cette web TV, c'est quoi le principe? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une action, peut-être comme un chemin de vie que vous deviez faire? Il y a des choses assez troublantes autour de cette web TV, une certaine facilité. Je sens que je sens que je vis mon rêve dans le sens où je me retrouve dans une position d'intervieweuse et j'adore ce moment-là. C'est un peu comme s'il y avait un arrêt sur image où je me sens tellement connectée avec les personnes que j'interviewe, tellement dans l'écoute, dans la gratitude, que les choses se font spontanément. Donc au niveau de l'interview, elles ont énormément plu. Les vidéos vues vont jusqu'à un demi-million de vues quand même, donc c'est énorme sur le web. Sachant que j'ai pas spécialement fait un parcours de journaliste, donc il y a vraiment une facilité autour de ça, des voyages à travers le monde qui me font rêver, une liberté d'être et de vivre, et je pense qu'il est vraiment temps maintenant, et c'est vraiment mon message aussi, c'est de dire sortons de cette espèce d'esclavagisme dans lequel nous sommes, où nous sommes liés à un patron qui nous plaît pas, dans une relation qui nous plaît pas, avec des amis, des circonstances qui nous plaît plus, où on est à la merci de d'autres, alors qu'en fait on a un potentiel à découvrir et on a une facilité à vivre ce potentiel une fois qu'on le trouve et qu'on s'autorise à le vivre pas à pas, qui est exceptionnel et qui nous rend joyeux et bon et c'est quelque chose de délicieux à vivre malgré la difficulté. C'est-à-dire que les difficultés sont encore là, mais on les surpasse, on les transcende, on passe au travers parce que c'est nous, ça nous correspond. Quel est le secret à votre avis pour justement faire quelque chose qui nous corresponde et de ne pas passer à côté de sa vie, de ne pas être, j'ai envie de dire, à côté de son âme? Ouais. C'est important de faire un petit bilan par rapport là où on en est pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas par rapport à notre situation actuelle. C'est-à-dire que c'est pas une question de passer du jour au lendemain et de faire des gros changements, mais déjà de commencer à être observateur de sa vie et de regarder ce qui se passe. Et ce qu'on aime particulièrement, et il y a peut-être quelque chose qu'on est même inné, qu'on fait de manière innée, naturelle. Et là, quand on commence à suivre son cœur, quand on commence à suivre sa passion, quand on commence à suivre son intuition, sa créativité, surtout sa joie de vivre, là où notre cœur commence vraiment à vibrer, c'est là où on trouve et on donne vraiment du sens à notre vie. Donc ça se fait pas à pas, ça se fait pas du jour au lendemain bien sûr. Des fois, un jour, on peut se réveiller et en effet, on a ce sentiment très profond, très apaisant et doux, et on est en paix avec nous-mêmes et on se dit c'est ce chemin-là qu'il faut que je suive maintenant. Pourtant, il n'y a aucune circonstance qui montre autour que c'est la chose qu'il faut faire, mais on le sait à l'intérieur de nous, et quand on sent ça, il faut passer à l'action et c'est petit à petit. Après, c'est un autre parcours qui se déroule en fait. C'est plus un parcours qui est conditionnel par rapport à ce que les autres ou la société veut de nous, mais c'est vraiment un parcours qui est personnel, qui des fois par moments va demander peut-être certains sacrifices, mais qui sont plus des sacrifices, qui sont vraiment
qui sont vraiment des pas à chaque fois vers un peu plus une liberté d'être et d'agir, et aussi au service des autres, parce que je pense qu'on est tous là aussi pour être au service des autres au final, et c'est là où on ouvre vraiment son potentiel. Dans ce parcours de vie dont vous venez de parler, dans toute cette multitude de rencontres que vous avez faites, quel est c'est difficile à dire, hein, mais quelle est la personne qui vous a le plus marqué et pourquoi? C'est une bonne question, ça. Parce que ça se fait tellement à travers toutes ces rencontres. La personne qui m'a marquée, c'est clairement Oprah Winfrey, donc cette animatrice américaine. Et en la rencontrant, ça a tellement fait un effet de résonance que dès le lendemain, je cherchais sur Internet comment je pouvais moi-même faire peut-être une école de journaliste ou apprendre à interviewer ou à produire des films, etc. Donc là, il y a eu vraiment, c'est ce qui a eu le plus gros impact dans la direction, après la trajectoire de ma vie. Après, j'ai continué à travailler en tant que directrice marketing. Il y a eu d'autres choses avant de faire ça à temps plein maintenant. Mais des rencontres, après il y a eu des fantastiques rencontres d'auteurs, de personnalités. Chaque personne en fait apporte une pièce du puzzle. J'adore Frédéric Lenoir par exemple, il est fantastique, il me passionne, ses livres, à l'écouter, sa façon de voir la vie et les choix qu'il a fait et maintenant le choix qu'il est en train de faire dans sa vie, tout ça, ça me parle, ça me donne des ailes à chaque fois un petit peu plus. Donc je vais à la rencontre de ce genre de personnes et je souhaite me faire entourer de personnes comme ça. C'est un choix conscient. Frédéric Lenoir, c'est bien lui qui a préfacé un de vos livres. Oui. Vous semblez être déterminé et rencontrer toutes les personnes que vous souhaitez rencontrer. C'est quoi le secret? Alors je ne rencontre pas toutes les personnes. Un de mes grands rêves, bien sûr, ce serait d'interviewer Oprah Winfrey, et il y en a bien d'autres dans le monde que j'aimerais interviewer. Donc j'ai justement lâché prise. Le grand secret, c'est de lâcher prise et faire confiance qu'on rencontre au bon moment les bonnes personnes. Et qu'il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. On se rend compte qu'il y a vraiment une magnifique danse qui est en train de se passer. Quand on ne résiste plus et quand on est dans ce lâcher prise, à passer à l'action, mais en même temps à laisser les choses un petit peu se faire et comprendre que les défis de la vie sont peut-être là pour une bonne raison et qu'il y a un cadeau certainement derrière qui va nous ouvrir vers un peu plus notre potentiel, qu'une rencontre va peut-être nous faire remarquer un autre aspect de la vie. Tout ça, c'est ça qui est enrichissant, et c'est ça qui ensuite nous ouvre une nouvelle porte sur nous-mêmes en fait. Parce que ce qu'il y a à découvrir, c'est vraiment à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur après. On n'attend plus une prochaine rencontre. On vit ce qu'on a à vivre avec les personnes qu'on rencontre. Et ces personnes-là sont un miroir pour nous et peuvent nous montrer une autre facette de nous-mêmes ou un aspect qu'on n'avait pas encore vu pour après vraiment vivre son potentiel. Et je pense qu'on a tous un potentiel très unique. En même temps, on se ressemble tous. Et on a un potentiel unique, on a un talent unique, on a quelque chose qui est très très spécifique. Et ça, c'est pour moi, c'est juicy in English. C'est très très savoureux. Jubilatoire? Ah, c'est extatique. Une des multiples manières de vous définir, c'est « the sky is the limit ». There's no limit. The sky is not the limit. There is no limit. Why put a limit? Il n'y a pas de limite. Pourquoi mettre une limite après tout? Pourquoi se dire que le ciel est la limite? C'est un énorme terrain de jeu sur lequel on est. On s'est petit à petit, au fur et à mesure de notre parcours, on l'a réduit et on s'est enfermé dans une boîte. Certains d'entre nous se sentent à un moment dans leur vie en prison. On se sent plus respirer, on a des chaînes, on est enchaîné. C'est pour ça que c'est à nous de défaire ces chaînes et de crier et d'agir. Parce que c'est pas tout de le vouloir, mais il faut passer à l'action. Donc oui, il n'y a plus de limite après, c'est l'univers. C'est plus le ciel. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du ciel d'ailleurs, hein ?